Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire notre premier exercice de notre première leçon de notre programme de mathématiques. Dans cet exercice, on va déterminer le domaine des définitions des fonctions numériques. Dans un premier temps, on va déterminer le domaine de définition de moins 4x au carré plus 3x moins 1. En second temps, on va déterminer le domaine de définition de la fonction x au carré moins 8x moins 4 sur x moins 2. Et en troisième position, nous allons déterminer le domaine de définition de la fonction racine carrée de x moins 3. Et enfin, on va déterminer le domaine de définition de la fonction racine carrée de la valeur absolue de 3x moins 7. On va commencer par notre première fonction. On a un f de x est égal à moins 4x au carré plus 3x moins 1. Donc, pour déterminer le domaine de définition d'une fonction, c'est très simple. La première des choses, d'abord, il faut savoir la nature de la fonction dont il est question. C'est très important. Notre première fonction qui est ici, c'est une fonction polynôme. Pourquoi? Parce qu'il est de la forme ax exposant n plus bx exposant n moins 1 jusqu'à a0, tel que a0 est un nombre réel. Donc les fonctions qui s'écrivent de cette manière-là sont des fonctions polynômes. Donc notre première fonction, c'est une fonction polynôme. Pour déterminer le domaine de définition des fonctions polynômes, c'est très simple, car le domaine de définition de toutes les fonctions polynômes, c'est R. Ok? Donc, on va dire tout simplement que notre domaine de définition de notre première fonction, c'est tout simplement R. Ok? Donc, ici, il n'y a pas grand-chose à faire. On va passer à notre deuxième fonction f de x est égal barre de fraction x au carré moins 8x moins 4 sur x moins 2. Voici notre deuxième fonction. La nature de cette fonction, c'est que cette fonction est une fonction rationnelle. Maintenant, comment on détermine le domaine de définition des fonctions rationnelles? C'est très simple. Vous venez, vous écrivez d'abord 2 de f. Après, on écrit f de x existe si et seulement si. Ça, c'est une formule qui est valable pour toutes. Ça, c'est une formule qui est valable pour déterminer le domaine de définition de toutes les fonctions. Une fois qu'on écrit cette formule, nous prenons le dénominateur x moins 2. On dit que ce dénominateur est différent de 0. Donc, c'est le dénominateur des fonctions rationnelles qui doivent être différents de 0. C'est quoi une fonction rationnelle? C'est une fonction qui s'écrive sous forme d'une fraction. Dès que la fonction est écrite sous forme d'une fraction, automatiquement, cette fonction devient automatiquement une fonction rationnelle. Comme notre fonction ici est écrite sous forme d'une fraction, il y a un numérateur et un dénominateur. C'est pourquoi on l'appelle fonction rationnelle. Maintenant, pour déterminer le domaine de définition des fonctions rationnelles, vous prenez le dénominateur qui est x moins 2 dans notre fonction ici. Vous dites que ce dénominateur est différent de 0. Donc là, on résout cette équation. Donc on a x moins 2 qui est différent de 0, ce qui implique que x doivent être différents de 2. Car si moins 2 change de membre, automatiquement, ici, il change de signe. Ok? Pourquoi? Parce que moins 2 est passé de l'autre côté de la différence. Ok? Donc, notre domaine de définition sera tout simplement égal à l'ensemble de toutes les valeurs de R, sauf 2. Pourquoi? Parce que x doivent être différents de 2 pour que notre fonction soit définie. On a déjà vu le domaine de définition au niveau des cours. Vous savez maintenant c'est quoi le domaine de définition. Si vous n'avez pas encore regardé la leçon, je vous invite d'aller regarder la leçon. Le lien se trouve en description de cette vidéo.
ou bien dans le premier commentaire. Donc, notre domaine de définition va être tout simplement R privé de 2. Donc, pour écrire ça sous forme intervalle, ça sera égal à moins l'infini à 2. Là, on ouvre le crochet, vous mettez union, le 2, et là, on met plus infini. Voici donc notre domaine de définition pour notre deuxième fonction. À présent, on va passer à notre troisième fonction. On va parler ici de 3. On a f de x qui est égal à la racine carrée de x moins 3. Cette fonction que nous avons ici, c'est une fonction irrationnelle. Pour déterminer le domaine de définition des fonctions irrationnelles, c'est très simple. Vous prenez ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, vous dites que ceci est supérieur ou égal à 0. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre d de f, on met les deux points. On a f de x parce que notre fonction c'est f de x, notre fonction c'est f et notre variable c'est x, existe si et seulement si x moins 3 est supérieur ou égal à 0. Une fois que vous écrivez x moins 3 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, là vous tracez un petit tableau. Dans ce petit tableau, en premier, vous mettez ici x. Le second, vous mettez ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, c'est-à-dire x moins 3. Là, vous mettez moins l'infini. Et ensuite, à la fin, ici, vous mettez plus infini. Vous cherchez la valeur qui annule x moins 3, c'est-à-dire quelle est la valeur qu'on doit donner à x pour que x moins 3 soit égal à 0. Pour ce faire, vous pouvez tout simplement faire ceci. Vous allez faire x moins 3 est égal à 0. Donc, x est égal à 3. C'est-à-dire, ce qui veut dire que pour x est égal à 3, ce qui veut dire que pour x égal à 3, x moins 3 est égal à 0. Donc, ce 3-là, vous le mettez ici, et là, ça annule. Comme notre polynôme qui est là, c'est un polynôme du premier degré, donc avant la racine, c'est-à-dire ce 0-là, vous mettez le signe contraire de x qui est moins. Après, vous mettez plus. Là, cette partie ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit que cette fonction existe lorsque x moins 3 est supérieur ou égal à 0. Or, dans l'intervalle moins l'infini à 3, x moins 3 est inférieur à 0. Donc, notre domaine de définition va tout simplement être égal à l'intervalle fermé de 3 à plus infini. Pourquoi on ferme ici? Parce qu'on nous dit supérieur égal à 0. Si on avait dit simplement supérieur à 0, là on allait ouvrir. Comme c'est supérieur égal, là on ferme. Après, on va passer à notre quatrième fonction. 4 f de x qui est égal à la racine carrée de la valeur absolue de 3x moins 7. Donc, cette fonction aussi, c'est une fonction irrationnelle. Pourquoi? Parce qu'on a la racine carrée. Pour déterminer le domaine de définition de fonctions rationnelles, on a dit qu'il faut poser ce qui est à l'intérieur de la racine carrée supérieur ou égal à 0. Donc, on va dire d de f, que notre fonction f de x existe si et seulement si la valeur absolue de 3x moins 7 est supérieure ou égale à 0. Or, quel que soit le x qu'on va prendre dans R, la valeur absolue de 3x moins 7 est toujours supérieure ou égale à 0. Parce que la valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Donc, ce qui implique que notre domaine de définition ici est égal à tout simplement R. Donc, en intervalle est égal à moins l'infini à plus l'infini. Ce que vous devez retenir au niveau de cette quatrième fonction, pourquoi je l'ai mis dans l'exercice, c'est pour vous montrer que lorsque vous avez la racine carrée et qu'à l'intérieur de la racine carrée, vous avez encore une valeur absolue. Donc, le domaine de définition de ces fonctions-là sont tout simplement R. Mais attention, c'est lorsque
tout ce qui se trouvant dans la racine carrée et dans la valeur absolue encore. L'objectif de ce premier exercice est tout simplement de vous initier au calcul de domaine de définition. Donc, vous devez être capable maintenant de calculer le domaine de définition des fonctions numériques qui sont simples en fait, c'est-à-dire les fonctions rationnelles. Dans les deux prochains exercices, on va faire des exercices qui sont un peu compliqués et plus ou moins intéressants. On se retrouve le vendredi pour notre deuxième exercice. Ciao.